Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc vidéo de présentation donc de ma team qui revient. Donc déjà vous connaissez donc mon Eka Flip, hein, voilà, si vous voulez voir la présentation du stuff de mon Eka Flip, vous l'avez. Le Kra donc qui est revenu, donc ça c'est mon co-teamer qui revient à mes côtés pour se relancer dans cette aventure. Donc il a exactement le même stuff que j'ai sur mon écran, donc vous montrerez ce que ça donne en CRA, et encore je suis même pas sûr de vous le montrer parce que tout simplement je l'ai déjà sur une autre vidéo, présentation du CRA. Donc il manque un PM parce qu'il faut qu'il trouve un fortiche, mais il n'y en a pas en vente sur le serveur en ce moment. Et le petit nouveau qui vient d'arriver hier, Wizidor, donc c'était mon ancien ennemi dans ma team niveau 200 que j'ai converti en CRA parce que j'avais un autre ennemi plus BL. Donc voilà, donc je vais vous présenter son stuff, donc c'est un stuff en 12,5. Alors, tout simplement, on a deux items strigides qui permettent voilà, de pas avoir le bonus panneau, mais qui permettent d'avoir pas mal de puissance. Donc c'est des items très très bien FM. C'est pas moi du tout qui les ai FM, à part la bague de l'ours. J'ai rien FM de tout ça parce que tout simplement, j'avais pas trop le courage d'FM. Et en plus, c'est surtout que en ce moment, il y a rien qui coûte cher sur le serveur. Genre le casque Mi 6, ça servait à rien que je le FM parce qu'il était vraiment pas cher en HDV. Donc voilà. Vous voyez quand même que c'est des bons jets, hein, les Daguerri. Bon, j'ai rien pour FM les Daguerri, mais j'ai trouvé un bon jet. Donc voilà, franchement, voilà, il y a que la bague Glourson que j'ai FM. Et encore, c'est pas un FM de botch parce que j'avais pas trop de runes, donc j'ai fait vraiment au plus rapide. Et Cap du Professeur Roxa qui est très chiante à FM, donc je l'ai acheté directement comme ça, c'était la première de la HDV. Et un Cram Cram, alors Dofus turquoise, c'était le Dofus du Kra, donc voilà, pourpre, voilà. Donc on va voir ce que ça donne au putsch, tout ça, parce que quand même c'est... Bon, le Yop en fait qui va permettre de gérer des donjons plus facilement, parce que donc j'ai toujours mon Helio et mon Panda que j'ai restuff, parce que j'avais des stuff pendant un moment, mais là je les ai restuff de la même façon, Héliotrope feu qui soigne, et Panda haut full placement, donc voilà. Je vais pas montrer les stats, hop, pas la bonne barre, pas la bonne barre, pas la bonne barre, ma souris déconne. Voilà. Alors, les stats, ça donne 628 en force et 291 en intelligence. Après, il est pare-choux tout 100 dans tous les autres éléments, normalement, même en haut, alors que bon, il n'est pas besoin d'être pare-choux haut, mais bon, c'est parce que j'avais déjà le... Je n'ai même pas beaucoup d'initiatives, mais c'est très bien parce qu'il doit jouer en dernier. Voilà, donc de l'esquive PAPM, pas mal, hein. De la bonne fuite et du bon tag, en 12-5, c'est rare le plus souvent. Et 5, presque 500 de puissance, c'est vraiment ce qui est pas mal dans ce stuff, des bons dommages et des résils assez convenables, même si j'ai pas du tout fait d'effort sur les rescrits. Alors, je vais vous montrer juste un coup normal là, de Yop, hein, genre booster un peu à fond, on va dire, de tous ces sorts. Tac tac tac, je crois que c'est un oui, c'est bon. Hop, hop, hop. Voilà. Tiens, on va mettre un petit coup parce que... ouais, non, 8000 de vie, c'est bien, au moins comme ça, on sait où on en est. Voilà. Donc, 8000 de vie, on va voir combien on tombe. Voilà, donc déjà... Hop, 4000, 4500. Petit coup de dague à moins 1000. 1100. D'ailleurs, je suis pas sûr que le putsch aura assez de vie. Ah oui, il aura clairement pas assez de vie, donc je tape plus... Oh, putain. Bon voilà, il tape très 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 fort. On va pas taper cette fois-ci parce que je vais refaire le même, sauf que cette fois-ci je vais pas taper parce qu'il a pas assez de vie. Alors, tac 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 tac. Le 12 est presque comment dire. On n'a vraiment pas le choix du 12 sur un Yop. Je vais le taper avant de entièrement le boost de défoncer parce que sinon voilà. Donc là, voilà, 9500 de vie, normalement, il devrait avoir assez cette fois-ci. Allez, on est reparti. On relance. Là, je tape un peu moins fort, j'ai sûrement mis moins de CC. Hop, hop. Voilà, 4000 de vie, normalement, il devrait avoir assez cette fois-ci. On va voir si... parce que normalement, la destin est un peu fanée sur
l'estimation, voilà, c'est que voilà, 1600. Donc en gros là je viens de taper quand même un petit 8000 à peu près. Donc franchement c'est pas mal. Après, enfin, il a il tape bien quand même dans tous les autres sorts, je vais vous montrer, hein. Tout simplement, bon, il manque quelques pare-chocs de sorts hein, pour l'instant pour les sorts R. J'ai aucun sort R monté. Après voilà, c'est compliqué, ça coûte un peu cher les pare-chocs de sorts. Vous voyez quand même sur du no boost, on tape quand même pas trop mal, hein. Feu, qu'est-ce qu'on tape feu? Oh, on tape pas trop mal non plus, hein, surtout que j'ai beaucoup de CC. Je suis presque un sur 2 à tous mes sorts. Voilà, 40%, 40%. Le minimum, je crois que c'est 40% que j'ai. Voilà, 60%, 40%, 50%. Vous voyez que franchement, j'ai beaucoup de. J'ai beaucoup de. Je tape quand même pas trop mal. Enfin, j'ai pas mal de CC, donc franchement, c'est pas mal. Donc là, par exemple, le booster comme ça, voilà, le mode feu qui passe très très bien quand même, hein. Voilà, oh là là, c'est n'importe quoi les dommages que ça met. Voilà, regardez les épées d'Yop à presque moins 1000 si on tape le moins 1000 c'est pas mal, hein. Voilà, moins 1000 c'est beau hein, pour un Yop en multi-élément, c'est vraiment pas mal. Enfin, pour une panneau qui coûte pas super cher parce que le 12,5 quand même le 12 est très important sur le Yop. Bon, je peux pas avoir le 6 parce que j'ai pas encore l'exo ni le. Vous avez déjà montré un Yop en 12,6 ce que ça donnait, c'était pas mal, hein. Ça donne à peu près ça d'ailleurs, hein. C'est pas très loin de ce que j'avais fait la première fois, sauf que bon là j'avais un PM en plus, sauf que là j'avais un ocre et un exopéa hein, sur ce compte-là, sur l'autre, hein, et le voile d'encre à la place. Donc voilà ce que ça changeait, mais c'était déjà pas mal. Donc voilà, après vous pouvez changer, hein, le tutu vous pouvez le changer parce que c'est pas le plus utile, hein. Moi je l'avais sous la main et ça donne. Voilà, ça fait que les dagues, j'ai 60% de chance de mettre un coup de dague en CC, et les dagues en CC c'est vraiment de la folie. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, juste je vais vous montrer un coup de dague. Je sais pas, on arrive premier tour, corps à corps, t'arrives, tu mets deux coups de dague, le mec tu le calmes quoi. Si t'as CC, voilà, c'est pas mal en CC. Donc après, voilà, vous pouvez faire ça pour être sûr de vous taper un bon gros moins 1000. Voilà, si t'as CC. Je sais pas, après vous pouvez mettre une destin, voilà. Le Yop est vraiment pas mal avec un héliotrope et surtout un EK. Parce qu'avec l'EK, l'érosion est pas mal et ça booste bien la destin. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait le Kra qui est dans le même panneau que moi. Donc lui il s'est mis des stats en sagesse, 130 en sagesse, 205 en vie avec son parachutage, 150 en force et 150 en intel. Merde, pas en intel. En chance, pardon. 780 de chance, déjà 780 de chance c'est vraiment pas mal, hein. Et sachant qu'il a pas encore le fortiche. Comment ça se fait qu'il ait autant de. Ah oui, parce qu'il a un trophée en plus. Donc voilà, il a pas encore le fortiche, il arrivera à 810 de chance avec le fortiche. Lui, moi j'avais fait le choix de mettre le tutu à la place de ça, parce que je préférais mettre des CC plutôt que taper juste un poil plus fort, mais bon lui voilà c'est son choix. Allez, je vais vous montrer rapidement un tour de Kra, hein. Moi, je sais, ouais, je vais pas enfin, je vous montrerai un no boost aussi vite fait. Hop, hop, hop. Voilà, on va booster critique au cas où quand même. Normalement, il fait pas mal de critiques quand même avec le boost critique. Voilà, vous pouvez le voir. Et là, regardez quand même, booster, il tape quand même pas mal, hein. Il tape fort dans tous les éléments. C'est vraiment pas mal, hein. C'est le Kra dans ce panneau-là, c'est vraiment de la folie, hein. Et les K aussi d'ailleurs. Et là, hop, hein, on arrive, hein, voyez, regardez, hop, hop. Voilà, quand même, il tape quand même. On va pas se plaindre de ce qu'il tape, quoi, parce que c'est vraiment pas mal, hein. Je sais pas si je suis toujours boosté, bon, ça m'a tout l'air, hein. Vous voyez quand même que tout passe très bien, surtout qu'on se penche surtout sur les vulnés, hein, sur les faiblesses, pardon, quand on a ce genre de panneau multi-éléments, on tape beaucoup sur les faiblesses, surtout avec un Kra. Donc voilà, regardez, même nos boosts, ça passe quand même très bien ce genre de sort. Donc voilà. Euh, bon, c'est à peu près tout ce que je vous comptais vous montrer. Mon héliotrope et mon panda sont dans une autre vidéo, hein, quand je présente ma nouvelle team. Le Sadi, je l'ai un peu abandonné parce que tout simplement, on va faire une team de 8, donc il nous manque juste deux persos. On a le Zobal niveau 192
full Sasa jusqu'au niveau 198. On a l'Inu 192, mais on n'a pas encore le stuff retrait PM à fond, donc 180 de retrait PM, il faut que je lui mette en étant full sagesse, niveau 192 jusqu'au niveau 200. Et ça full sagesse jusqu'au niveau 200. Et Neni, niveau 192 aussi, que pour l'instant j'ai pas encore mis de stuff, mais je vais le mettre en mode full soin. Et que je laisserai full sasa, enfin non il est pas full sasa, pardon, il sera élément et avec enfin pardon, je vais pas y arriver, Intel pour soigner, comme ça et je pourrais gérer des donjons assez conséquents. Donc voilà, avec tout ça, ben, je vais monter mes 8 persos et je vais essayer de faire ma team de niveau 199-200, sachant que mon panda est sur le point d'up, il lui reste 300 millions pour up, niveau 200, donc voilà, franchement c'est pas mal. Donc lâchez un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Je sais que c'est pas de la folie, mais voilà, c'est pour vous donner un peu des nouvelles de la team. Et le retour de mon co-teamer, donc faites-lui un petit coucou. Coucou le co-teamer, coucou Asno, qui vient de créer sa guilde Omega. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, merci de regarder la vidéo sur ne touche pas à mon Dofus. Et ça me ferait très plaisir que vous participiez à une de mes vidéos. Et j'espère vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!